Bonjour tout le monde. L'outil que je vous présente aujourd'hui est la matrice de décision. On l'appelle aussi matrice de priorité en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Afin de vous expliquer son fonctionnement, j'ai pris un exemple tout bête, celui des destinations de voyage. Première étape, réduire à 14 maximum le nombre d'options ou d'idées. Ici, j'ai sélectionné 10 envies de voyage que j'ai recopiées sur la matrice. Peu importe l'ordre, puisque le principe de la matrice, c'est justement d'ordonner, de prioriser mes envies de voyage. Après cette toute première étape, nous devons remplir la pointe de la matrice en effectuant toutes les comparaisons possibles 2 à 2. Si mon principal critère de décision est l'envie, je vais répondre à cette question. Entre ces 2 destinations, laquelle me fait le plus envie ? Si mon principal critère de décision est l'argent dont je dispose, la question sera « Quelle destination est la plus abordable pour moi ?» Imaginons que je retienne uniquement le premier critère. Je vous rappelle que c'est un exemple pour comprendre comment fonctionne la matrice de décision et pas forcément un exemple très réaliste. Je compare donc en premier la Californie et le Québec. Actuellement, j'ai plus envie de découvrir la Californie. Je note donc A, qui est le code de la ligne Californie, dans le petit losange qui correspond au résultat de cette première confrontation. Je continue ensuite avec la deuxième comparaison, Californie-Japon. Cette fois-ci, c'est le Japon qui l'emporte. Je note donc C, qui est le code de la ligne Japon, dans le petit losange qui correspond au résultat de cette deuxième confrontation. Et je continue comme ça jusqu'à avoir rempli toute la pointe de la matrice. C'est un travail long et fastidieux, mais n'oublions pas que nous n'aurons à le faire qu'une seule fois. C'est une des raisons pour lesquelles la matrice n'est pas très efficace lorsqu'on veut prendre des décisions rapides. Et voilà le résultat. Troisième étape, je compte combien de fois apparaît chaque lettre dans la pointe et j'inscris le score dans la colonne « Nombre de mentions ». Il peut y avoir des ex-aequo. Il ne reste plus maintenant qu'à classer les destinations en fonction de leur score. Maintenant, je peux éventuellement arbitrer entre les 2 premières destinations ex-aequo en utilisant un critère financier ou météo. Je n'ai abandonné aucune de mes envies de voyage. Je les ai seulement priorisées. J'irai sans doute un jour en Argentine ou au Maroc, mais ce sera après tous mes autres voyages. C'est décidé. Je pars en Asie du Sud-Est. Rendez-vous sous la vidéo pour télécharger un modèle de matrice et pour en apprendre plus sur ses nombreuses utilisations. À bientôt!